Volkswagen, le scandale d'émission, présenté par Charlie, Élise, Javier, Johan et Eugénie. Le Volkswagen d'aujourd'hui fait le tour des journaux après avoir plaidé coupable à la Cour américaine et payé un règlement et une amende de respectivement 14,7 et 4,3 milliards de dollars, avec un logiciel d'invalidation de leur véhicule diesel qui détermine quand le véhicule est en situation de conduite artificielle et diminue les émissions de gaz à effet de serre afin de réussir l'évaluation. Il est important de se demander quelles sont les motivations économiques, stratégiques et technologiques de Volkswagen qui ont mené à la décision maintenue de frauder les tests d'émissions américains avec leur logiciel d'invalidation. Premièrement, il est important de regarder la position de Volkswagen. En 2004, ils sont le deuxième plus grand vendeur de véhicules au monde derrière Toyota. Ils cherchent à augmenter leur part de marché. Unité en or, le marché diesel américain est encore en développement. Volkswagen pourrait y intégrer pour augmenter leurs ventes. La principale barrière à cette expansion est l'atteinte des standards d'émission de l'Agence de protection environnementale américaine. Le moteur diesel actuel de Volkswagen produit plus de 40 fois la limite de diffusion de gaz à effet de serre. Donc la question du moment pour Volkswagen est: devons-nous intégrer le marché diesel américain et comment? En termes de complexité décisionnelle, la décision est très demandante au niveau analytique car il faut technologiquement élaborer un nouveau moteur selon les contraintes du marché. On se retrouve alors dans un processus itératif. L'ingénieur avait des délais limités et des pressions de performance importantes qui poussaient la prise de décision. Volkswagen, autant dans son administration qu'en ingénierie, implémente un programme de bonus salarial sur la performance individuelle et d'équipe. Volkswagen peut soit entrer ou ne pas entrer dans le marché du diesel américain. S'il décide d'entrer dans le marché, 3 choix principaux ressortent: d'augmenter le prix des véhicules et respecter les normes, de maintenir le prix des véhicules et d'utiliser le logiciel d'invalidation, ou de repousser l'entrée en marché jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'atteindre les standards environnementaux et de maintenir les prix des véhicules. Il est important de noter ici que l'utilisation du logiciel d'invalidation est illégale et immorale. Parlons de chacune de ces options. La première risque de diminuer les ventes possibles et ajouter des coûts. La deuxième est plus efficace du côté des ventes et les clients ne seront pas affectés par un changement de prix. La dernière est beaucoup plus demandante en temps et en ressources monétaires, mais serait la meilleure solution d'un point de vue légal et stratégique. Bien sûr, il faut considérer la légalité de toutes les options. Maintenant, continuons avec l'équipe en direct.